Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une question essentielle. Comment un artiste fait-il pour que sa musique, créée dans son coin, soit écoutée aux quatre coins du monde? C'est vraiment le défi de base pour n'importe quel créateur, pas vrai? Comment on fait le pont entre un morceau qui est enfin terminé en studio et des millions d'oreilles potentielles? Pour bien comprendre l'enjeu, ce chiffre est assez parlant. 20 milliards de dollars. C'est le revenu mondial du streaming musical pour 2024. C'est une industrie gigantesque et elle a constamment besoin de nouveautés, de nouveaux sons. Alors, comment on navigue là-dedans? Voilà notre feuille de route. On va d'abord explorer le monde du streaming, puis on verra les clés indispensables pour bien préparer sa sortie. On s'attaquera ensuite au choix crucial entre distributeurs et agrégateurs. Après ça, on parlera argent, bien sûr, avec les royalties, et on terminera avec les erreurs classiques à ne surtout pas faire. Allez, on commence par le commencement, le paysage du numérique. Ça peut paraître un peu intimidant, mais en réalité, le système est assez simple une fois qu'on le décompose. La question centrale, elle est là. Comment un morceau passe de l'artiste aux grandes plateformes? Ce schéma le montre bien. Il y a un intermédiaire, un maillon essentiel entre les deux. On ne peut pas y aller en direct. Ces plateformes, on les appelle des DSP pour Digital Streaming Platform. Il faut voir ça comme les grandes vitrines de la musique d'aujourd'hui, là où tout le monde va pour découvrir et écouter des sons. Alors, qui sont les acteurs principaux? On a les géants, bien sûr, comme Spotify et Apple Music, mais il existe aussi plein d'autres services plus spécialisés. L'objectif, c'est d'être disponible partout où il y a des auditeurs potentiels. Bon, avant de se lancer dans ce voyage, il faut bien préparer son pactage. Passons maintenant aux éléments qui sont tout simplement non négociables. Pour que ça se passe bien, il y a 4 éléments indispensables. Premièrement, la base de tout, une musique de haute qualité, bien mixée, bien masterisée. Deuxièmement, une identité visuelle qui claque, avec une pochette au bon format. Troisièmement, le fameux code ISRC, on va y revenir. Et enfin, une petite biographie pour raconter son histoire. L'ISRC, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme la carte d'identité ou le code barre de la chanson. C'est un code unique qui est absolument crucial, car c'est grâce à lui qu'on peut suivre toutes les écoutes et s'assurer que l'argent arrive bien au bon endroit. Ok, tout est prêt. On arrive maintenant à un carrefour et c'est peut-être le choix le plus important de tout le parcours de distribution. Parce que cette décision, elle va vraiment tout déterminer. La façon dont la musique est livrée aux plateformes, dont elle est mise en avant et au final, comment l'artiste est rémunéré. Alors voilà la différence fondamentale. D'un côté, les distributeurs numériques. Eux, ils sont sélectifs. Ils choisissent les artistes avec qui ils travaillent et prennent un pourcentage sur les revenus, mais en échange, ils aident à la promotion. C'est un partenariat. De l'autre, les agrégateurs. Là, on paye un forfait fixe, c'est ouvert à tout le monde, sans sélection. C'est un service pour mettre sa musique en ligne. On a vraiment deux philosophies distinctes. La voie du distributeur, c'est une approche de partenariat, une sélection basée sur le potentiel. La voie de l'agrégateur, c'est l'accès pour tous, une autoroute directe vers les plateformes. Le bon choix dépend vraiment de ses objectifs et de sa stratégie de carrière. Parfait, la musique est en ligne. Maintenant, l'autre grande question, l'argent. Comment est-ce qu'il revient jusqu'à l'artiste? Eh bien, ça s'appelle les royalties, ou redevances en français. C'est le fameux trésor à la fin de l'aventure, la paie pour le travail de création. Le système est assez bien rodé. Il y a d'abord une période, entre 45 jours et 3 mois, où tout est comptabilisé. Ensuite, le paiement arrive par virement ou PayPal. On peut choisir la fréquence et tout est transparent. Les stats sont vérifiables directement sur les plateformes. Un point super important à comprendre, toutes les écoutes ne se valent pas. Le fameux prix du stream change en fonction de plusieurs choses. Est-ce que l'auditeur a un compte gratuit ou payant? Dans quel pays habite-t-il? Sur quelle plateforme écoute-t-il? Tout ça, ça influence le montant final. On termine avec un peu de sagesse. Pour que le voyage se passe bien, il y a quelques pièges à connaître et à éviter. Il y a des petites erreurs toutes bêtes qui peuvent créer de gros problèmes. Par exemple, ne pas prévoir assez de temps pour que les plateformes valident le morceau. Ou envoyer un fichier audio dans un format qui n'est pas le bon, ou une image de pochette qui n'a pas la bonne taille. Ce sont des détails, mais ils peuvent causer des retards très frustrants. La préparation, c'est vraiment la clé. Et puis, une fois la musique en ligne, le travail ne s'arrête pas. Au contraire, les artistes qui réussissent sont ceux qui analysent leurs stats pour comprendre qui les écoute, qui sortent leur musique au bon moment et qui peaufinent leur wording, les mots-clés, les descriptions, pour que les algorithmes les aident à être découverts. Chaque profil d'artiste, comme celui du rappeur burkinabé Floman Boy ici, a commencé par ces étapes. Le chemin est tracé. La seule question qui reste à se poser, c'est quand est-ce qu'on commence l'aventure ?